Salut, c'est Samantha, bienvenue sur ma chaîne. Vous avez été très nombreux, étonnamment, à me demander de vous faire une vidéo sur mes chats. Alors je suis restée un petit peu perplexe parce que je voyais pas trop ce que vous pourriez vouloir savoir. Donc je vous ai demandé de me poser des questions et je vais vous parler de mes chats. Alors je remercie les gens qui m'ont répondu tout parce que ça m'a beaucoup aidé. Je remercie aussi Itsublu qui m'a dit... Bien sûr, c'est ironique puisqu'il a aussi des sphinx. Ça me dégoûte, les chats sans poils. Ils font souvent caca, ça pue. Donc merci Bloublou, j'aime toujours autant tes commentaires. Alors on m'a dit tout, leur histoire, comment tu les as eus, des anecdotes, leurs bêtises, etc. Alors leur histoire et comment je les ai eus. En fait, je pouvais pas avoir de chat chez moi. Et il y a 3 ans, j'ai fait une grosse dépression à cause d'un garçon. Mais vraiment une grosse dépression, et même quand j'en parle maintenant, j'ai un petit peu honte parce que je ne pensais jamais me mettre dans un état pareil pour qui que ce soit, et encore moins un connard. Et puis j'ai passé un mois véridique dans mon lit, je mangeais pas, je faisais rien. La seule chose que je faisais, c'est que je me douchais quand même, je me douchais et j'allais faire pipi, voilà, c'est les deux seules choses que je faisais, et je retournais me coucher. Mais c'est déjà bien, hein, je me douchais. Et un jour on m'a dit, écoute, si ça peut t'aider à aller mieux, bah, prends un chat. Et à ce moment-là, ça m'a pas vraiment aidé, enfin j'y pensais pas, j'étais vraiment tellement mal que j'y pensais pas, mais par contre c'est resté dans un coin de ma tête. Et quand ça commençait un petit peu à aller mieux, je me suis rappelée de cette phrase-là, et je traînais sur Facebook et j'ai vu une photo de Luc, cette photo-là. Et je suis tombée totalement amoureuse de Luc. C'était un couple qui habitait à Marseille qui avait fait un élevage. Je vous donnerai pas le nom parce que je ne les recommande absolument pas. Du coup, on est descendu à Marseille avec ma meilleure amie pour voir Luc. C'était la première fois que je voyais un sphinx en vrai. Il était tout petit, il tenait dans ma main, et en fait ça a été le gros coup de foudre. Il est resté sur moi à me regarder avec ses petits yeux, enfin ses grands yeux parce qu'il a des grands yeux. Et voilà, donc c'était le début de l'aventure. Je suis retournée le chercher un peu plus tard quand il était sevré, c'était le 8 décembre qu'on allait le chercher. Donc voilà, j'ai récupéré Luc. Et quelques mois plus tard, je me disais que comme je travaillais beaucoup, j'étais encore dans la logistique à ce moment-là, et des fois je faisais du 8h-20h, bon, voilà. Et je me suis dit qu'il lui fallait quand même un peu de compagnie. Et ma meilleure amie voulait aussi un sphinx, d'ailleurs c'est elle qui voulait un sphinx à la base. Et elle a commencé à regarder aussi sur Facebook, et on est tombé sur une éleveuse russe qui avait une portée de sphinx noirs, dont un mâle et une femelle, donc des frères et sœurs. Et elle me les a montrés, et c'est pareil, c'était vraiment super beau, ils étaient trop choux tous les deux, c'était exactement les mêmes, enfin impossible de les discerner les deux sur la photo. Et on a parlé avec l'éleveuse russe pour voir comment ça fonctionnait, et on a galéré comme pas possible pour ça. Donc on lui a demandé les documents de santé, comment ça se passait pour le paiement, etc. Il fallait qu'on paye par Western Union ou par un autre truc du même genre, et du coup on n'avait aucune garantie qu'on aurait le chat en retour. Et on était totalement stressés, mais on était tellement folle de ces chats que on s'est lancé. C'était assez long, et en fait le processus c'est donc... on traitait avec l'éleveuse, et elle a embauché une personne qui fait les allers-retours en avion pour livrer les chats en fait. Parce que c'est autorisé de prendre un avion avec un petit animal, soit un chat ou un chien, c'est possible. Et le jour où on a dû les récupérer, on a reçu un message qui nous disait qu'il y avait un problème parce que cette personne n'a pas pu prendre l'avion parce qu'il y avait déjà un chien dans l'avion. Du coup, elle a dû prendre un avion plus tard. Nous on était en plein stress, on était en mode putain, on s'est fait arnaquer, on n'aura jamais nos chats, enfin voilà, c'était quand même beaucoup d'émotions ce jour-là. Et finalement, au lieu d'arriver le matin, il est arrivé vers 18h, donc on l'a attendu à l'aéroport. Ça a été genre la dernière personne à sortir de l'avion, donc on était comme des dingues. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui sortait, on avait le cœur qui bondissait un peu plus. Mais finalement, il y a les deux petites crottes qui sont arrivées dans leur panier de transport. Et les deux sont sortis comme ça en même temps. C'était impossible franchement de les reconnaître, à part que celui de ma meilleure amie, du coup c'était un garçon, donc il avait encore ses couilles. Donc c'était la seule manière de les reconnaître, sinon c'était exactement les mêmes. Donc voilà, on a pris nos chats et on est rentré chez nous. Alors de mon côté, ça s'est très 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 mal passé parce que Luc est très jaloux. Quand je suis arrivée, c'était la guerre. En plus, je savais pas trop comment faire, je m'étais pas trop renseignée plus que ça. Je pensais vraiment que ça allait bien se passer.
Et du coup, il y a eu quand même 2 mois d'adaptation où il y a eu des grosses bastons. C'était assez difficile. Je me suis dit que j'avais fait une connerie en prenant un deuxième et que ça ne marcherait jamais, etc. Et finalement, au bout de 2 mois, ça a commencé à se tasser. Donc voilà comment ils sont arrivés. On m'a demandé pourquoi je leur avais donné ces noms-ci. Alors en fait, Luke s'appelait déjà comme ça parce que sa chatterie s'appelait l'étoile de la mort ou l'étoile noire ou je sais pas quoi. En tout cas, en rapport avec Star Wars. Et du coup, il s'appelait Luke. Son père et sa mère s'appelaient Yoda. Et je me rappelle plus pour sa mère en fait. J'ai sur les papiers quelque part, mais bon. Son père s'appelait Yoda, lui s'appelait Luke. Et donc Lexi, elle s'appelait pas comme ça quand je l'ai eue. Et j'ai fouillé un petit peu dans l'histoire de Star Wars pour trouver un autre nom qui commençait en L, qui était assez court pour pas avoir à crier un nom à rallonge quand je dois l'appeler ou quoi que ce soit. Et je voulais pas non plus l'appeler Leia parce qu'à la base, je pensais que j'allais les faire des bébés et je voulais pas que Luke couche avec sa sœur. Du coup, voilà, j'ai trouvé Lexi et du coup, je trouve que ça lui va bien. Elle est à côté de moi, elle dort. Pourquoi un chat sans poil? Alors en fait, c'est ma meilleure amie qui m'a tannée pendant super longtemps, pendant des mois, parce qu'elle voulait un sphinx. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser aussi au sphinx, mais pas avant ça, en fait. Je m'intéressais même pas aux chats parce que pour moi, je voyais pas avoir des animaux. Et puis, bon, le jour où je suis tombée sur Luc, c'était vraiment le coup de foudre, donc c'était un sphinx et puis c'est tout. Alors sachant que moi je suis un peu allergique aux chats, je pense pas que je sois allergique à la salive comme la plupart des gens, je pense que c'est vraiment aux poils de chat et à tout ce qui trimballe, genre la poussière, les acariens, tout ça, parce que je suis sensible à tout ça. C'est vrai que quand je me retrouve chez quelqu'un qui a un chat à poils, ça passe ou ça casse, genre si la personne, il n'y a pas de poussière chez elle ou que le chat est immaculé, ça va, mais sinon j'ai du mal. Après, peut-être que ça a un rapport aussi avec les litières et tout ça, je sais pas du tout, mais en tout cas, je suis beaucoup plus sensible à un chat à poils qu'à un chat sans poils. Et en plus, je suis super maniaque, donc si j'avais eu des poils chez moi de partout, ça m'aurait vite gavé. Déjà que là, je passe l'aspirateur entre 1 et 3 fois par jour à cause de la litière. S'il y avait eu les poils en plus, je pense que je serais partie en dépression. On m'a demandé leur âge, donc ils ont tous les deux 3 ans. Luc a eu 3 ans en septembre et Lexi a eu 3 ans en octobre, ils ont 1 mois d'écart. Et on m'a aussi demandé quelle est ma couleur préférée. Je peux pas vous dire une couleur préférée parce que je les trouve tous les deux beaux et tous les sphinx en général, je les trouve assez beaux. Donc c'est vrai que les noirs sont très demandés et que Lexi a une beauté assez incroyable. Mais elle est aussi très charmante dans son caractère. Donc voilà, mes choix, je les trouve tous les deux aussi beaux. Et ils sont totalement différents, donc je pourrais pas vous dire quelle est ma couleur préférée, j'en ai pas. C'est comme les chats poilus, hein, bon, j'adore genre les Maine Coon ou les gros chats à tête tordue, des trucs comme ça, mais j'ai pas vraiment de préférence. Si je pouvais en avoir de tout, je serais bien contente. On m'a aussi demandé si la manière de s'occuper d'un sphinx est différente d'un chat poilu. Oui et non, dans le sens où ça reste le même animal, franchement, il n'y a pas vraiment de différence, mais simplement, autant un chat à poil, va falloir le brosser, autant un chat sans poil, va falloir le laver. Et je vais y revenir un peu plus tard dans les entretiens, mais je pourrais pas vous dire vraiment ce qui est comme différence entre un chat poilu et un chat sans poil, parce que de toute façon, j'ai jamais eu de chat poilu, enfin j'en ai eu quand j'étais toute petite, et c'est ma mère qui s'en occupait, donc je sais pas. Elle est toute endormie, Bibi. Alors niveau santé, on m'a demandé si les sphinx étaient plus fragiles qu'un chat normal et s'ils avaient des problèmes particuliers. Non, pas vraiment. En fait, quand vous prenez un sphinx, il faut vérifier qu'il n'ait pas de problème cardiaque. Donc souvent sur les bébés chats, on ne peut pas le voir. Il faut demander à avoir les tests des parents. Mais je me suis renseignée, c'est pas un problème vraiment courant chez les sphinx ou quoi que ce soit. C'est un problème qui arrive à tous les chats. Mais simplement, voilà, je sais pas pourquoi on en parle plus sur les sphinx, mais c'est quelque chose à vérifier quand on prend un petit chat. Et après, niveau santé, non, tout dépend des chats en fait. C'est pas forcément la race qui fait la différence. Pour l'instant, je touche du bois, aucun des deux n'a vraiment eu de gros problèmes. Ils sont tous les deux sous implant, je les ai pas voulu les castrer ou les stériliser, donc ils sont tous les deux sous implant. Et Lexi, l'année dernière, a fait une réaction à l'implant. En fait, elle a fait une poussée de lait comme si elle avait été enceinte. Donc ça s'est traité assez rapidement, mais c'était en conséquence de l'implant. C'était un effet secondaire qui arrive quasiment jamais, mais qui lui est arrivé. Et Luc n'a pas forcément de problème non plus. Encore une fois, je touche du bois. Par contre, c'est un chat qui fait de l'urticaire dès qu'il est contrarié. Dès qu'il n'est pas content, dès qu'on l'embête, il fait des crises d'urticaire. Il a aussi une peau qui fait beaucoup plus de sébum que celle de Lexi.
Donc voilà, ça dépend vraiment du chat. Du coup, Luc a besoin de plus d'entretien au niveau peau, etc. Donc il a besoin de plus de bains. Mais le sébum, c'est comme nous en fait. Plus on va aller agresser la peau, plus le sébum va revenir. Donc j'essaie de le laisser quand même tranquille au maximum. Et puis quand je lui donne un bain, j'en donne aussi un à Lexi pour pas que Luc pense qu'il est puni. Et puis comme tous les chats, il faut leur couper les griffes, il faut leur nettoyer l'intérieur des oreilles. Voilà, il n'y a pas vraiment 12 000 choses à faire. Comme un chat à poil, vous le brossez, le chat sans poil, il va falloir le laver. Ils n'aiment pas particulièrement les bains, ça dépend. Il y en a beaucoup sur Instagram qui postent leur chat dans les bains, et moi je les envie beaucoup parce que moi c'est la guerre à chaque fois. Lexi, ça va à peu près. Luc, c'est baston. Je pense que je dois avoir des cicatrices un peu partout. Donc voilà, niveau entretien, c'est pas plus compliqué que ça. Donc beaucoup disent qu'il faut utiliser des savons spécifiques. Moi personnellement, j'utilise le même savon que pour moi. C'est un savon qui n'est pas agressif, qui n'a pas de cochonnerie dedans, etc. Donc s'il me convient à moi, je vois pas pourquoi il ne conviendrait pas à mon chat, parce qu'en gros, on a à peu près la même peau. Un sphinx et un humain, c'est à peu près la même peau. Donc c'est vrai que quand vous me dites, est-ce qu'il faut lui mettre de la crème solaire, est-ce qu'il prend des coups de soleil? Oui. Par exemple, Lexi, comme elle est noire, elle va être moins sensible au soleil et aux coups de soleil. Et Luc, c'est vrai que quand il reste trop longtemps au soleil, il va tout de suite prendre des rougeurs. Alors personnellement, je leur mets pas de crème solaire, j'essaye juste d'éviter de les laisser au soleil quand ils tapent trop. Genre je ferme les rideaux ou je vais les chercher quand je suis là et que je vois qu'ils sont depuis trop longtemps au soleil, je vais les chercher, je les mets ailleurs. Je fais un peu attention, mais de toute manière, ils vont pas dehors. Et aux fenêtres, voilà, je fais attention à eux. Par contre, si vous avez un chat, un sphinx qui a accès à un jardin et qui aime rester au soleil, effectivement, il va falloir faire attention à ce qu'ils prennent pas de coups de soleil. Parce que comme je vous dis, ils ont la même peau que nous. D'ailleurs, au niveau peau, ils sont pas non plus imberbes. C'est comme nous, on a des petits duvets, etc. Eux, c'est pareil, ils ont un petit duvet. Et du coup, un 5, c'est plus ou moins doux. Par exemple, Lexi est très 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 douce, on dirait vraiment du velours. Luc, il est doux, mais un tout petit peu moins que Lexi. Lexi a des petits poils derrière les oreilles, elle a des petits poils aussi au niveau des pattes et au niveau du bout de la queue. C'est un petit plumeau quand je les bourriffe. Et Luc a pas ça non plus, il a vraiment pas beaucoup de poils par rapport à Lexi. Au niveau du prix, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment discuter parce que pour moi, j'aime pas vraiment en fait tout ce qui est élevage et commerce d'animaux et tout. Donc c'est vrai que j'y ai participé et que je suis pas vraiment fière de moi. Mais c'est vrai que j'aime pas trop ça. Je pense que c'est délicat en fait parce qu'il y a beaucoup de gens, dont mon éleveuse de Marseille que je ne citerai pas, qui ont fait ça vraiment pour l'argent. Et je trouve ça vraiment horrible d'utiliser les animaux pour se faire de la thune. Je sais pas comment est l'éleveuse russe à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment son métier et qu'elle aime vraiment ses chats, même si elle les envoie partout dans le monde. Mais c'est vrai que par contre, je sais que l'autre, je la recommanderais jamais. J'espère vraiment qu'elle ne fait plus faire de bébé à son chat. Et du coup, au niveau du prix, ça dépend. Ça dépend de l'éleveur, ça dépend. Voilà, moi, Luc, je l'ai payé 1100 €. D'ailleurs, je ne l'ai pas payé parce que c'était mon cadeau d'anniversaire. Mais Luc, ouais, 1100 €. Et puis Lexi, elle coûtait 1600 €. On l'a payé moins cher parce qu'on a pris son frère avec. Du coup, on a eu un prix de gros. Et en plus, il y avait le transport, donc je crois qu'on avait payé 600 € pour les faire venir de Russie. Et son frère coûtait un peu moins cher. Et en fait, si on les avait fait stériliser, elle nous les aurait vendus encore moins cher, mais on ne voulait pas le faire. Donc voilà, ça c'est une ordre d'idée. Donc c'est un chat qui coûte cher, mais je pense que tous les chats de race coûtent cher de toute manière. Et au niveau des frais, alors pour le vétérinaire, je touche du bois pour qu'il n'ait pas de problème, mais quand ils n'ont pas de problème, ça me coûte 200 € pour les deux, une fois par an pour faire visite de contrôle, vermifuge et vaccin. Et comme ils ont des implants, donc je les renouvelle chaque année, ça me coûte environ 300 € pour les deux, donc en gros par an ça me coûte 500 € de vétérinaire. Alors au niveau nourriture, que vous ayez un chat à poil ou sans poil, je vous invite quand même à leur donner quelque chose de bon à manger, sachant que tout ce qui est Purina et Royal Canin, c'est pas terrible en fait comme croquettes, même si c'est les leaders du marché, j'ai envie de dire. Personnellement, ils ont du thon, la marque c'est Applause, donc il n'y a que du thon et du riz à l'intérieur, il n'y a pas de cochonnerie. Pour les croquettes, je leur donne la marque Carnilove. C'est quasiment que des protéines, il n'y a pas de céréales dedans. Quand vous choisissez des croquettes pour vos chats, vérifiez qu'il y ait un minimum de céréales à l'intérieur parce que c'est pas très bon. Et ils ont aussi de la pâtée, alors malheureusement j'arrive pas à les faire décoller de la pâtée Whiskas, j'ai essayé quelque chose avec moins d'additifs dedans mais ils en veulent pas.
Et ils ont aussi des bonbons, mais c'est pareil, les bonbons c'est du 100% poulet, ou enfin j'essaie d'éviter les trucs où il y a des additifs et des trucs pas bons dedans. Et en gros par mois ça doit coûter ça avec la litière entre 150 et 200 euros. La différence avec les chats à poil c'est qu'ils vont manger plus souvent. Donc en fait moi mes chats ont des croquettes à volonté un peu partout dans l'appartement. Ils ont soit du thon, soit de la pâtée, on alterne à chaque fois, environ 6 fois par jour. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas de poils, ils ont plus froid ou alors ils dépensent plus d'énergie en courant, etc. qu'un chat à poil. Et du coup, ils ont besoin de plus manger pour créer plus d'énergie. Vous savez, le cercle vicieux. Je mange, je dépense de l'énergie, j'ai besoin d'énergie, je remange, etc. Donc voilà, la vraiment grosse différence avec un chat à poil, c'est qu'il mange vraiment beaucoup. Et on arrive avec la deuxième différence d'un chat à poil, parce que tout ce qu'ils emmagasinent dans leur petit bidon, il faut que ça ressorte. Et sachez qu'un caca de sphinx, c'est une bombe atomique. Donc pour la litière, moi j'utilise la litière de la marque Greenwood, je crois que c'est une marque canadienne, c'est de l'argile agglomérante. J'avais essayé d'autres trucs, mais je pense que c'est le truc qui convient le mieux, même si je le retrouve un peu partout. Et du coup, bah oui, un caca de sphinx, c'est énorme, parce que vu qu'ils mangent beaucoup, et bah ça se ressent dans leur crotte. Coucou. Je parle de tes cacas. Viens là. Viens, on va parler de tes cacas. Alors Lexi mange énormément, son péché mignon c'est le thon, et elle fait des cacas minuscules, je sais pas comment elle fait pour sortir des tout petits cacas comme ça, mais déjà c'est des bombes. Après elle est gentille, elle les enterre. Luc il mange énormément, et je ne sais pas comment il fait pour faire des cacas aussi gros. Oui on parle de caca, là, on est d'accord, vous soyez pas choqués quand même, mais ces cacas sont énormes. Et lui ne les enterre pas. Des fois, Alexis, quand elle est gentille, elle vient, elle les enterre derrière lui. Mais en général, quand il fait ses besoins, on le sait tout de suite. Et on va nettoyer direct parce que sinon, c'est pas possible. Ça embaume tout l'appartement. Moi, il y a déjà une fois ou deux, une fois c'est sûr, où ça m'a réveillée la nuit. Et j'ai été obligée de me lever pour aller nettoyer parce que sinon, ça sentait trop mauvais. Donc ça, sachez-le bien quand vous avez un sphinx. Voilà. Alors au niveau caractère, c'est pas parce qu'on a un sphinx que ça va tous être les mêmes sphinx. Par exemple, Lexi, elle est super câline, super douce, toujours en train de jouer, elle se vexe jamais, elle est vraiment trop mignonne, toujours en train de ronronner aussi. Moi, t'es fatiguée, oui. Oui, 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 oui. Et elle est très très sociable et curieuse, je sais pas si je l'ai déjà dit. Tandis que Luc, il est très très méfiant. Il a vraiment son petit caractère. Luc, c'est vraiment genre sa majesté, le roi chat. Après, les deux jouent beaucoup. Luc rapporte les balles, par exemple. Elle le fait pas, elle rapporte pas, mais Luc rapporte les balles. Et tous les deux, ouais, ils jouent. D'ailleurs, ils ont des jouets de partout, surtout les élastiques et les balles qui font du bruit. Et elle a une passion pour les pailles. Donc ouais, c'est vraiment des chats joueurs, même maintenant. Souvent, on dit que les chats jouent que quand ils sont bébés. Mais c'est vrai qu'eux, même toujours à 3 ans, ils jouent toujours autant. Donc tant mieux, parce que sinon, ça serait un petit peu chiant. Et après, c'est aussi différent de chaque chat, mais c'est quand même des pots de colle. Par exemple, elle est toujours collée. Toujours, même là, quand je fais mes vidéos, elle est à côté sur le chauffage. Elle dort à côté de moi le temps que j'ai fini. Luc, un peu plus indépendant, il peut dormir tout seul dans une pièce, ça le dérange pas, mais au bout d'un moment, il va quand même me rejoindre. Par exemple, la nuit, ils dorment avec moi, je peux pas les laisser dans le salon. Bon, je pense que c'est aussi une habitude que je leur ai donnée. Au début, quand j'allais me coucher, qui me regardaient en mode tu vas où? Et je les prenais avec moi, et du coup, au fur et à mesure, je les fais tous les soirs. Parce que je peux pas les regarder en mode comme ça, en mode un peu chapeauté. Donc je les emmène dormir avec moi et puis ils dorment tous les soirs quasiment avec moi. Alors j'ai une question qui me dit, je lis souvent qu'ils ont un comportement de chien, est-ce que c'est vrai? Oui et non, parce que y a des chats à poil qui ont aussi un comportement de chat, qui vont être collés H24, qui vont rapporter les balles, etc. Et les sphinx, bah, ça dépend aussi. Mais c'est vrai que voilà, ils ont cette attitude d'être toujours collés à leur maître et bah, ils rapportent aussi la balle, pas tous, mais ils jouent beaucoup aussi, etc. Donc je sais pas si c'est courant chez les chats à poil aussi, mais c'est vrai que moi mes sphinx sont comme ça. Et je sais que celui de ma meilleure amie aussi, c'est un pot de colle, il est toujours collé à elle, en train de jouer. Est-ce que ça leur arrive souvent de se disputer?
Bah, pas plus qu'un chat normal, je pense. Je sais que celui de ma meilleure amie se bat toujours avec les autres chats. Par contre, ils ont toujours des bastons de ouf. Les miens, pas tant que ça. Ils ont des périodes de 2-3 jours en général où c'est assez violent. Et en plus, un sphinx, quand ça se bat et que ça se met des baffes, ça claque vraiment. Donc, on a vraiment l'impression que c'est très violent. Donc, en général, j'essaie de les empêcher de le faire. Mais ouais, pas plus que ça en fait. Souvent ils jouent ensemble et ça peut tourner un petit peu au violent, mais ça va. Je dis comparé aux 2 mois où Lexi est arrivée, où on a cru que ça allait jamais passer. J'ai une question un peu con pour moi parce que j'aime pas les enfants. Avoue pour toi, c'est comme tes gosses, genre tu vas râler si un fout le bordel. Alors déjà j'aime pas les enfants, donc si j'avais des enfants, je pense qu'ils passeraient leur temps à marcher super droit parce que sinon ça se passerait très mal. Dans le sens où un enfant, bah, ça comprend quand même quand tu lui dis non ou quand tu lui dis quelque chose. Mais par contre, les chats, quand tu les engueules, ils comprennent pas en fait. Donc quand ils font des conneries, ben ouais, je les attrape et puis je les fais arrêter. Mais bon, ils vont pas comprendre si je les engueule, donc je les engueule pas forcément. Donc je pense que si j'avais des enfants en plus de mes chats, je serais vachement plus laxiste avec mes chats. Voilà, ils comprennent pas vraiment quand ils font des bêtises, etc. Même si j'aimerais bien, par exemple, que Lexi arrête de manger tout ce qui passe. Mais elle comprend pas, donc je vais pas les engueuler. Et puis non, ils sont assez sages quand même. Qu'est-ce que tu fais? Ah d'accord. Elle se lèche le minou. Oupsie. Me regarde pas, c'est gênant. D'ailleurs, vous avez dû remarquer qu'à chaque fois que je fais une vidéo, Luc n'est pas vraiment dans le coin. Enfin, il vient, mais en général, il râle pour que j'aille lui donner à manger ou que j'aille jouer avec lui. Mais c'est vrai que Lexi, elle est plus collée à moi, elle est plus curieuse de savoir ce que je fais. Elle vient sentir le micro, elle vient marcher sur le PC, etc. Tandis que Luc, pas tellement. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait un mode d'emploi particulier pour un sphinx ou pour un chat autre, parce qu'en fait, voilà, c'est comme les humains, on est tous différents, et puis chez les sphinx, c'est pareil, ils ont tous des caractères différents. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certains sphinx qui font plus de sébum que d'autres, et qui ont plus de fragilité au niveau de la peau que d'autres, donc il faut faire attention au soleil, et il faut les laver à ce niveau-là, donc soit en prenant des bains, soit avec des lingettes. Du coup, ça mange beaucoup plus qu'un chat normal. Du coup, niveau finance, il faut prévoir le budget pour la bouffe. Et que, bah, niveau caca, ils peuvent remplacer une bombe atomique. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, si vous prenez un animal, soyez quand même sûr de pouvoir subvenir à ses besoins et que ce soit pas un caprice parce que c'est quand même beaucoup d'attention et beaucoup d'argent. Et franchement, chaque année, on voit trop d'animaux être abandonnés. Parfois même être abandonnés pour reprendre un bébé derrière, c'est horrible. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est qu'un sphinx, c'est quand même un peu moins indépendant qu'un chat. Enfin, pour moi, un chat à poil, c'est la même chose. Genre, si j'avais un chat à poil, je passerais pas ma vie dehors. Je serais quand même souvent à la maison pour lui dire, bah, t'es pas un objet, quoi. T'es un animal, t'es un être vivant, je t'aime, je suis là avec toi, etc. Et pour les sphinx, c'est pareil, mais je pense que c'est un peu plus encore. Parce que autant un chat à poil peut vous dénigrer totalement et se foutre que vous êtes là, autant un sphinx, c'est vrai que c'est quand même très pot de colle. Et c'était aussi cet aspect-là du sphinx que j'aimais bien, pas seulement le fait qu'il ait pas de poils, mais aussi le fait qu'il soit quand même un peu dépendant, enfin, pas qu'il soit dépendant parce que voilà, si je suis pas là toute la journée, je préfère qu'il soit pas malheureux, mais en tout cas qu'il soit là, collé à moi, qu'il sache que je suis là pour lui, etc., qu'il y a vraiment cet échange de gros câlins, de tout ça, quoi. Et dernière chose, quelqu'un m'a demandé aussi des anecdotes et des bêtises, mais si je vous raconte ça, on n'en a pas fini. Ils font pas tant de bêtises que ça, à part genre jouer avec les manettes du frigo et tout faire tomber, ou taper des coups de folie, courir dans tous les sens, tout ça, mais voilà, c'est quand même des petites bêtes très drôles, très câlines aussi. Enfin, moi, je suis très contente de les avoir avec moi. C'est vraiment un bonheur tous les jours, même si des fois, ils sont vraiment très chiants. Des fois, ça fait peur. Comme quand Alexia a avalé le fil de la poubelle où j'ai cru que mon cœur s'arrêtait jusqu'à ce que le vétérinaire me dise que c'est bon, il l'avait enlevé, qu'il n'y avait rien, etc. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup d'émotions et en général c'est des émotions positives, donc moi je suis très contente. Du coup je ne vous raconterai pas d'anecdotes ou de bêtises, mais je vais vous laisser quelques images vidéos et puis vous verrez un petit peu ce que ça donne. En attendant, moi je vais vous laisser donc avec ces vidéos, ces images.
J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions et j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur les sphinx. N'oubliez surtout pas qu'un animal, c'est beaucoup de responsabilités, c'est pas que de l'amour, donc réfléchissez bien avant d'en prendre un. N'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup trop d'abandon chaque année et que vous pouvez toujours aller à la SPA pour sauver des chats. Malheureusement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Luc, tu crois qu'on ne voit pas? Qu'est-ce que tu veux? Lexi? Allez. 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 Allez, monte. T'es monté une fois. Allez, monte. Allez, Lexi. Mais tu me saoules. Luc. Ça suffit? Vas-y, j'arrive. Mais t'es chiant, hein.